Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo contre un adversaire de taille, 1689 fil, choc Aventin Silas. Donc j'avais déjà joué contre lui dans des parties de Blitz à Castelnau-Montratier. Pour le tournoi, il y avait des animations autour, simplement on n'a pas noté les parties, autour du tournoi LAN de 2022. Donc là où j'ai pris Laurent Houtan à Humbert Patrick et je me suis créé des idées. Et donc, c'est la double ronde, c'est la deuxième ronde du coup qui commence vers 15h30 à peu près. Donc le matin j'ai joué 1h30, 2h, donc c'est à peu près correct pour partie lente. Je m'attendais à plus. Et donc je double les pièces blanches, donc ça c'est vraiment cool. Et donc j'envoie, oula, hop là, j'envoie B4. Encore au grand temps. En fait, pour remettre un peu dans le contexte avant la partie, je sais que mon adversaire est un joueur extrêmement théorique. C'est-à-dire que si je lui joue au 4, il va me réciter l'encyclopédie de Stockfish. Donc, je risque d'être en difficulté face à ses préparations théoriques. Euh, donc, heureusement, avant le tournoi, j'ai regardé rapidement les personnes qui avaient dans ce tournoi, voir si j'en connaissais et je pouvais pas avoir des petites préparations, qu'est-ce que je ferais contre lui. Et donc je m'étais dit, en fait, avec les pièces blanches, je vais le jouer B4, que j'ai de l'expérience. Il y avait les pièces noires, je ne savais pas exactement. Je me suis dit que si je jouais au 4, j'allais peut-être jouer au 5, j'allais peut-être jouer D5 sur D4. Et je me suis dit, sur les noirs, on improvisera, mais sur les blancs, je jouerai B4. Comme ça, je suis sûr que il n'a pas de préparation, enfin, ça m'étonnerait. Et non, il a réfléchi quelques minutes et m'envoie D5. Bon, je suis pas surpris, je joue cavalier F3. Alors ici, je me dis peut-être, je vais pas changer, je vais pas jouer fou B2 pour contrôler la case de 5, parce qu'il peut peut-être jouer E5 prise et fou prend B4. Et ça mène au même combat, simplement il a le pion en D5. Donc je sais pas exactement les détails là-dessus. Je me suis dit que de toute manière, je vais me développer et je vais quand même contrôler la case de 5. Ici, il fait cavalier F6. Maintenant, je fais fou B2. J'essaie de changer en fait un peu les ordres pour au cas où des personnes voient ma partie, pour éviter les préparations dans tel ordre de coup. Il me joue C6. Alors C6, je comprends que bon, il vient renforcer le centre, mais je me dis que c'est vrai que de toute manière le cavalier va pas venir là, donc il va probablement développer son fou en F5 G4, et ensuite il va développer son cavalier derrière et essayer de pousser E5. C'est ce que je me dis. Ou essayer peut-être de pousser E6, fou D6, dame E7 et E5. Essayer vraiment de créer un gros mas au centre. Donc ici je joue E3. Alors ici je décide de changer. Je me suis dit qu'en fait mon système sur G3, ça va pas être foufou parce que justement vu qu'il a mis le pion en C6, vous voyez, il va vraiment blinder un peu comme dans la carocane. Il va blinder vraiment son pion D5. Donc même si je joue C4 et prise, etc., il a pas mal blindé le pion D5. Donc le jeu sur les cases blanches va être un peu réduit. J'essaie de jouer E3 pour sur fou G4 jouer fou E2 et aussi préparer des aides C4. Ça manque pas, il joue fou G4. Donc j'ai hésité un petit peu avec H3, mais je me dis qu'il va reculer probablement. Et j'ai pas obtenu grand chose, je pense. Je vais pas pour signer par G4 parce que ça fait bien un peu trop mon roi. Et puis ce fou après sur cette diagonale, il est pas mal. Des fois, il peut être combiné j'allais dire comme dans ma partie précédente, à des attaques comme ça. Vu que pion D3, ça enfermerait mon fou. Mais j'avais pas spécialement, j'ai hésité entre H3 et fou 2, mais bon, je me suis dit on va pas prendre 300 ans pour décider entre deux coups qui ont l'air à peu près équivalents. Je joue fou 2, je joue cavalier BD7, je joue petit roc, pour l'instant il peut pas pousser le 5. S'il fait fou prend, je me dis ok, j'ai la paire de fou, même s'il arrive à jouer au 5, je me dis ok, je vais peut-être pouvoir lui heurter son centre avec des 4, peut-être pouvoir faire un truc plus retenu avec des 3, cavalier D2, C4. Avec bien sûr A3 pour défendre le pion B4 car après E5 il a attaqué. Mais je me dis qu'au moins ça crée un déséquilibre et soit il joue ultra solide et moi ça me va, vu que je suis moins bien classé que lui, j'ai 300 points de moins que lui, soit il joue plus agressif et ça va me permettre du coup de créer du jeu sur les cases blanches avec du C4. Là c'est moins solide parce que du coup le pion est pas en E6, il est en E5, donc je vais pouvoir taper sur le pion qui est un petit peu fragile.
Il joue dame C7, il veut préparer E5 et grand roc. Je joue H3 pour cette fois-ci attaquer son fou. Je me dis que s'il va en H5, il y a peut-être un monde où je peux peut-être l'échanger vu que c'est. Enfin, après D3, mon fou va pas être très actif. En plus, il va mettre sa structure sur case blanche. Il a la possibilité de jouer E6. Ici, il me joue un coup totalement surprenant que j'avais absolument pas anticipé, H5. Et en fait, quand il joue H5, je me dis ah bien joué parce que euh, en fait, dans cette position, quand d'habitude j'ai la position où les deux camps en rock, en fait on se dit mais ça blunder le fou, enfin il a perdu une pièce. En fait non, parce qu'en fait si je prends, ce qui est un très mauvais coup, en fait il reprend le pion H, il ouvre la colonne H, et donc ça se combine très bien à la dame. Donc en fait, bah, je vais par exemple, si je fais cavalier H2, il y a dame prend H2. En fait si je bouge mon cavalier pour sauvegarder la pièce que j'ai, c'est dame H2 échec et mat. Donc, et si je fais rien, il va manger et menacer dame H2. Donc le coup que je puisse faire, c'est G3 pour entraver cette diagonale. Mais il peut prendre, je reprends. Et cette position est très bien parce qu'en fait la colonne H est ouverte. Donc on peut tenter, alors je sais pas exactement comment, mais on peut être tenté de faire passer la dame comme ça, vous voyez. En peu de coups, ça peut très vite aller mater. Le cavalier qui peut potentiellement arriver, venir se sacrifier quelque part ou comme ça, ou je sais pas exactement comment. Peut-être cavalier ici, la dame qui passe en H6. Simplement, peut-être même dame D6, cavalier G8, dame H6, et ça va vite fait me mater. Hein. Après, je peux jouer roi G2, tour H1, mais il aura du temps pour s'organiser avec une attaque forte. Surtout qu'il a quand même pas mal de pièces qui peuvent arriver dans ce secteur de l'échiquier. Contrairement à moi où j'ai grosso modo 3 pièces contre 5, ça va. Ça risque de faire assez mal. Donc H prend est pas possible. Ici, je joue D3 pour essayer de jouer C4 et juste placer mon cavalier en D2. Alors, C3 doit être correct, mais en fait, le cavalier est pas très bien placé et ça enterre un peu mon fou parce que mon cavalier fait obstacle à mon fou. Et je joue D3 et ici, il fait fou prend F3. Je me dis du coup bizarre. Je me dis bizarre, fou prend F3 parce que je me dis, il a joué H5 qui est pas forcément un top coup, parce qu'il va avoir la pression sur le pion. À tout moment, je peux peut-être faire fou prend F6, fou prend H5. Je me dis, ok, bon, il peut jouer après avec E6, mais je suis content. Moi, je vais pouvoir peut-être jouer avec cavalier D2, E4, pour venir taper les cases blanches, et jouer sur le roi qui est un petit peu en sueur. Parce que sur grand roc, ce sera roc opposé, j'ai de l'avance avec A4, B5, et sur petit roc, il aura envoyé le pion H. Donc je me dis, mais bizarre, parce qu'en fait, ici, à la place de H5, pourquoi t'as pas directement fait fou prend F3? C'est pour ça que ça. Parce que le pion H5 est pas forcément. Il est utile, mais je sais pas. Je sais pas. Parce que je pense que si on joue roc opposé, si le roi reste au centre, à mon avis, je vais pouvoir ouvrir le centre. Et si le roi vient faire grand roc, j'ai pas mal d'avance pour venir lui taper sur le roc. Donc ça me paraissait un peu bizarre. Je l'aurais plutôt fait au 7ème coup, mais bon. Il a choisi cet ordre-là. Je prends F3, hein. J'ai un petit peu considéré G prends, mais je me suis dit, ça affaiblit trop mon roi, etc. Ça va pas. Je prends F3. Donc là, il joue E5, c'est son objectif. Il a fait un gros centre. Mais il m'a concédé la paire de fous, je pourrais désormais jouer même E4. J'ai décidé de jouer non, A3 d'abord, parce qu'au bout de 5-10 minutes de réflexion, je commence à être un petit peu fatigué quand même, parce que c'est assez fatigant le lent. Et je me dis, ok, quelle est son idée? Je peux peut-être jouer cavalier D2, je peux peut-être jouer E4, je peux jouer. Oula, pas dame. Je peux peut-être jouer tour E1, je peux peut-être jouer D4, mais il va jouer E4, je peux peut-être jouer E4, mais il va jouer D4, je peux peut-être jouer cavalier C3. Et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte que son coup E5, ça prend le centre, mais surtout, ça attaque le pion B4. Donc, je décide de jouer à 3. Et je me dis, s'il joue à 5, c'est fort, c'est assez fort. Il joue à 5. Je me dis, bon, est-ce qu'on peut peut-être jouer dame D2 pour échanger, mais je me dis que le fou est actif et ma dame, elle doit pas défendre. Comme ça, en plus, même en E1 ou en D2, le cavalier pourra jamais se développer sur sa case naturelle, vu que le pion B4 sera en prise. Du coup, je décide de jouer C3. À contre-cœur, parce que ça enferme mon fou. Mon cavalier n'ira jamais sur cette case, donc je suis pas très mécontent. Mais peut-être que je peux venir faire un peu de pression avec cavalier D2, cavalier B3, pour forcer soit prise, soit B6, qui peut être un affaiblissement. Alors du coup, bon, j'ai spoil. Il a joué G5, il joue très agressif. Depuis tout à l'heure, si vous voyez en fait, hein, voilà, depuis tout à l'heure, regardez, ici, en fait, il a un style assez agressif. H5, donc je viens d'attaquer le roc. J'échange et je viens prendre tout le centre pour moi, même si tu as la paire de fou.
A3. Je viens encore t'attaquer. Je défends. J'attaque encore avec G5. Donc, avec G5, il menace G4 pour ouvrir le roc. Je sais pas à quel point c'était dangereux, mais je pense qu'après E4, il y avait quand même énormément de jeux sur le roi. Et au pire, on pourrait récupérer la paire de fous. Et je me dis que cette position, par exemple, il peut menacer E4 aussi. Ici, je savais pas trop. Par exemple, si je fais un coup normal, il peut peut-être jouer d'abord G4. Donc si je bouge, bah là, il va détruire mon roc et c'est la catastrophe. Donc prise. Et là, peut-être cavalier prend est intéressant. Peut-être pion prend. Suivi de E4 avec des menaces de dame H2, G3. Ça a l'air quand même dangereux. Dame E5 pour faire passer la dame. Donc je dois faire roi G2 pour faire tour H1. Ça a l'air quand même dangereux tout ça, cette histoire. Hein. Si on arrive à planter un cavalier en F3, c'est monstrueux. Donc peut-être pas dame E5, mais peut-être voilà, cavalier E5. Et ça a l'air monstrueux. Cavalier F3 qui arrive. Dame E5, dame H5. Ça, j'ai même pas envie de voir. Pion prend. Alors, du coup, on fait pion prend. Du coup, on va quand même venir en F3 vu qu'il y a les deux pions. Et ça a l'air monstrueux. Roi G2, cavalier F3. Menace déjà tour H de mat. Donc tour H1 par exemple. Tour prend. Dame prend. Déjà sur dame prend, voilà, il y a le cavalier qui est en l'air. Donc on doit faire, sur tour prend H1, on va faire roi prend. Dame E5. On ne peut jamais vraiment prendre parce qu'il prend. Et maintenant ça va être hop, le pion F3 qui va soutenir en G2. On peut peut-être prendre du fou. Mais voilà, dame ici qui arrive, c'est très dangereux pour moi. Alors peut-être que ça tient, mais en pratique ça fait peur, donc j'ai pas envie trop de tenter de le laisser faire. Donc je joue G3. Je me dis qu'en fait sur G4 je vais pouvoir venir en G2. Là j'ai pris au moins 15-20 minutes pour évaluer du coup les poussées G4 et E4. On a aussi des jus de raisin qui sont à proximité. On peut manger du chocolat, du café, on peut manger un peu tout. Et mon adversaire s'était absenté. Sur ce coup, après G3, il s'est affronté pas mal de temps, donc j'ai commencé à m'inquiéter un peu. Bon, je me suis dit, il va pas tricher hein, quand même contre moi. Mais quand même, je me méfie, je me dis que bon, je le voyais plus du tout dans la salle. Euh, donc s'il revenait jouer, euh, je l'aurais vu parce qu'il y a tout le monde qui est assis et personne debout quasiment. Donc ici, joue E4, je me dis, ok, j'avais prévu sur E4 de prendre et jouer fou G2. Simplement, sur fou G2, j'avais vu cavalier E5. Et en fait, cavalier 5, enfin, je l'ai vu du coup maintenant en fait. Et je m'étais dit que sur cavalier E5, le cavalier pourrait venir en D3. Et ce serait un monstre. Et là, ce serait ma position est peut-être perdante avec un cavalier aussi fort. Donc j'ai décidé de jouer fou E2, comme ça je contrôle les deux cases. Donc sur cavalier E5, au moins je contrôle la case. Même s'il y a du tour D8 qui arrive, je me dis que au moins je peux peut-être échanger et réussir à bloquer sur case noire le pion en D3. Fait fou D6. Alors là, je réfléchis 2-3 minutes. Je me dis, il va peut-être venir sacrifier ici. Que Nini, tu viendras pas sacrifier en G3. Je fais roi G2 pour éviter les sacrifices en G3. Alors ici, j'ai aussi regardé H4 pour ouvrir le roi, mais je me suis dit G4. Et le temps peut-être qu'il inverse le placement des pièces, j'aurai le temps de jouer tour H1 ou venir défendre avec comme ça cavalier, des deux cavaliers F1. Je pense que ça allait. Ici, il prend une demi-heure, il joue roi E7. Donc ici, je m'attendais plutôt à Grand Rock personnellement. Grand Rock, j'avais peut-être prévu prise ici. Je pense que Grand Rock, j'aurais peut-être joué cavalier 2 pour prendre et jouer sur la colonne B, même si c'est un petit peu affaiblissant sur ma structure de pion. Mais je joue l'attaque pour avoir du contre-jeu, parce que depuis tout à l'heure, il fait que menacer des trucs, il a pris énormément d'espace. Donc je sens qu'il est un peu mieux. Donc il a joué roi en E7 donc pour faire passer l'autre tour en G8. Et bon, je me suis dit de toute manière, même s'il joue G4, je fais H4. Et s'il joue H4, je fais G4. Donc je me suis dit que ça allait. Ici je joue cavalier 2. Donc je vais mettre un peu de pression sur E4 et je menace peut-être aussi cavalier C4 pour prendre le fou case noir. Ici où je vois prendre B4. Alors ici je réfléchis, du coup j'ai pas mal de temps. Je crois que j'ai réfléchi à peu près 5 minutes ici. Il doit me rester 3 quarts d'heure, quelque chose comme ça. Je réfléchis à prendre B4, mais je me dis que déjà bon, il peut échanger les tours.
il peut aussi venir en G8. Et je me dis que mon fou est un peu triste, donc je me dis c'est prend, ça a l'air plus logique. Pour garder potentiellement, ça crée des déséquilibres, donc j'ai pas peur contre ce joueur, je veux pas jouer la nulle, moi je veux jouer le gain de la partie. Donc je me dis que ça crée des cases, surtout la case C5, qui est un support euh, pour, euh, pour y venir dessus. Et puis surtout ça ouvre mon bishop qui était entré depuis tout à l'heure, donc après B4 ça m'a surpris. Qui joue fou E5, propose l'échange des fous. Alors ici, je me dis sur fou prend, il va probablement reprendre du cavalier et il va activer son cavalier. Donc j'ai pas du tout envie de ça. Ah mince. Donc après fou E5, je décide de jouer dame C2 défendre mon fou. Je me dis que la dame, elle est plus ou moins bien placée ici, elle est bien sur la diagonale. Je me dis au moins ça empêche toutes les idées de dame E5 pour faire essayer de coulisser la dame. Pour faire G4 ou H4 et faire coulisser la dame et la tour sur la même colonne. Je me dis au moins je défends mon fou. Et de toute manière je suis content d'échanger ce fou parce que c'est un peu mon mauvais fou. Donc c'est ce qu'il fait. Je prends. Ici il joue dame E5. Propose échange de dame. Alors je me dis pareil, si j'échange il va activer son cavalier. Donc j'ai pas envie de ça. Alors ici je prends peut-être 15 minutes. Je me dis est-ce que j'échange? Est-ce que je joue dame B3? Je me dis depuis tout à l'heure je fais que souffrir. Donc je me dis que peut-être qu'il va pouvoir, sur dame B3 par exemple, il peut m'envoyer un G4 et faire passer la dame. C'est un petit peu dangereux. Et je souffre depuis tout à l'heure, donc je décide, alors pas d'échanger les dames directement. J'essaie de jouer cavalier C4, ce qui paraît un peu bizarre, parce qu'après l'échange des dames, mon cavalier se retrouve en B2. En fait, l'idée que mon cavalier se retrouve en B2, c'est pour contrôler justement la case D3 pour éviter que le cavalier vienne ici. Comme ça, le fou contrôle ici, le cavalier contrôle ici. De toute manière, il peut revenir en C4 à la vie, où il sera bien placé. Et il peut aussi soutenir des avances de pions en A4. Donc il échange les dames et il joue cavalier E5. Donc c'est exactement ce que j'avais prévu. Et je me dis qu'au moins toutes les cases, voilà, au moins ces deux cases-là sont contrôlées, celle-là aussi est contrôlée. Donc son cavalier certes s'est activé, mais je peux à tout moment potentiellement jouer cavalier C4. Si je joue cavalier 3, je peux peut-être échanger et viser ce pion comme une faiblesse. Je préfère me placer ma tour en D1. Ici je joue cavalier D5. Et ici je me dis, oula, j'ai un fou de case blanche. Je me dis, oula, ce cavalier commence à s'activer, alors je vois pas vraiment encore de tactique. Je me dis menace potentiellement cavalier C3. Ici je joue tour D4. Ou un peu bizarre. Parce que je déconnecte un peu mes tours. J'aurais plutôt joué peut-être tour ici. Sachant qu'il y a le pion en l'air. Donc cette structure est un peu fragile. Parce qu'en fait il presse ici, il presse ici. C'est un petit peu compliqué. Ici j'attaque le pion E4. Il joue F5 pour le défendre. Ici je joue cavalier C4, je propose l'échange des cavaliers. Il a échangé le cavalier, je reprends du fou. En fait, reprendre du fou c'est une erreur parce qu'en fait, s'il y a un clouage et cavalier prend B4, il me semble, gagne un pion, tout simplement un pion. Et je peux pas reprendre à cause du clouage. Sauf que c'est la fatigue, donc là, à partir du milieu, de la fin de partie à peu près, il nous restait, je crois, 15-20 minutes chacun, à peu près. On va finir la partie avec 7-8 minutes chacun, donc il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. La cadence est de 1h30 plus 30 sans rajoutant au 40e coup. Donc il joue cavalier B6, il l'a pas vu. Je fais fou B3, fou A2 case du cavalier. Je fais tour HD8. Je me dis que si je fais tour ici, il peut peut-être échanger et manger en A3. Donc je décide d'échanger et de proposer l'échange des tours. Je me dis s'il échange de toute manière, je pense pas que j'ai de risque. Il y a des pions sur les deux ailes, je pense pas que je puisse perdre la finale avec le fou de cases blanches contre un cavalier. Il joue tour A8, donc il me laisse la colonne, mais en fait il attaque ici. Alors j'ai regardé s'il n'y avait pas de A4, cavalier prend, et des tours A1 et des clouages, sauf que le cavalier revient en B6 et défend la tour en A8. Probablement peut-être que c'est égal, parce qu'il y a deux pions contre un, mais j'ai un fou de case blanche qui peut lutter sur les deux ailes, sur les pions sur case blanche et aussi contre cette majorité de contre 1 après la prise du pion A4. Mais je décide de jouer plutôt tour A1, donc je joue passif. Il a quand même un cavalier qui est pas trop mal placé, il peut venir en D5 à tout moment. La tour est active, ma tour est passive, le cavalier bien, le fou, on fait pas grand chose, le roi est actif, mon roi est passif. Mais je me dis que ça peut tenir la nulle. Il nous reste 15 minutes chacun environ. Je fais roi F1, je ramène mon roi au centre, cavalier 5. Ici il menace cavalier prend B4 avec la même tactique que tout à l'heure. Je fais tour A2. Donc je me dis que sur cavalier prend B4, bah, du coup mon fou défend ma tour. Voilà. Hop là, la souris est partie en cacahuète. Il joue B5. Alors ça je trouve ça un petit peu affaiblissant. Ok, il me fixe ici, mais
En tous les cas, je ne pouvais jamais jouer à 4 parce qu'il y avait des cavaliers pour E4. Je me dis que ça me laisse un peu peut-être du counter game en C6. Et pour l'instant, je peux pas parce que son roi est plus actif que le mien. Je fais roi E1. Attention ici à pas jouer roi E2 parce que je suis quand même alerte au tactique, même s'il ne me reste pas beaucoup de temps. Il y a fourchette. Donc je bouge le roi et la position après est totalement perdue avec une qualité en moins. Donc je joue roi E1, il joue cavalier C3, je fais tour C2, j'attaque le cavalier. Cavalier B1, je me dis oula, il attaque. Est-ce que j'ai pas des idées de A4 et de tour A2? Je vois que non, parce qu'il peut jouer A3. Donc j'essaie de calculer pas mal de variantes, c'est très tactique. Si je décide de jouer tour B2, mais il s'empare d'un pion, je me dis ok, c'est pas fini. Je vais repousser le roi. Donc je me dis, s'il vient en E5, je me dis que ça me laisse potentiellement du contre-jeu ici et ici. Enfin, sur les pions de l'aile dame et de l'aile roi. Donc je me dis, il fait bien de faire roi E5. Il n'y a pas de tour ici pour attaquer. Je peux pas trouver du contre-jeu ici. Je peux pas trouver du contre-jeu ici. C'est bien joué de sa part. Je monte le roi. Je fais cavalier B1. Je fais tour C2 pour éviter que le cavalier s'enfuit par là. Il fait tour A3. Il active sa tour. Ici je fais fou G8. Alors fou A2 était intéressant. Mais j'avais pas trop envie parce qu'il y avait du cavalier C3 qui pouvait arriver. J'ai décidé de faire fou G8, je me dis je vais pouvoir peut-être trouver du contre G ici. Il serait pas, en fait mon fou n'est pas piégé, il est plutôt idéalement placé pour taper sur ses pions. Il fait tour C3. Donc ici, donc je peux pas échanger les tours parce que en fait après il fait cavalier D5, il menace de gagner le pion D4 et si je fais fou prend pion prend, la finale est gagnante pour lui. Je vous laisse réfléchir comment on la gagne cette finale. Il y a plein de moyens, par exemple H4 est assez simple pour gagner. H4 doit être un coup pour gagner. G4, le problème c'est qu'il y a H4. Et là c'est même les noirs qui peuvent perdre parce que le roi peut s'infiltrer soit par là, soit par là. Donc H4 doit être un coup gagnant, F4 aussi doit être un coup gagnant. Je ne sais pas, je pense qu'H4 est gagnant. Donc bon, sur G4, on peut prendre et lui il va à dame. Donc G4 impossible. Si on prend, et ben en fait, donc là c'est au blanc de jouer, il bouge et on gagne du terrain, on va jouer F4 et on va activer le roi pour aller manger les derniers pions. Donc j'ai pris H4, pas possible, et si on fait rien, ben, qu'est-ce qu'on joue comme coup? S'il fait ça, il monte le roi, et si on fait rien, ben, on n'a pas vraiment de coup en fait. Hein. Si on fait ça, il y a la prise en passant, si on fait ça, il y a prise. Donc en fait on est plus ou moins obligé de prendre ou de jouer G4. Je pense que prendre est peut-être un peu plus classique, donc voilà, c'est pas possible de jouer tour prend C3. Donc ici, je décide de jouer tour A2, avoir du contre-jeu sur la septième rangée, sur les pions. Du cavalier A3, il m'empêche. Je fais roi D2, j'attaque la tour, je me dis seul coup, vu que le fou contrôle, on sait jamais si on peut jouer tour B3 et je gagne la tour et je gagne la partie. Il fait malheureusement trop D3. Ici, je fais roi E1. Alors sur roi E2, je sais plus de quoi j'avais peur. Je pense que j'avais juste peur peut-être de cavalier repart. Sur roi E1, si cavalier repart, je peux peut-être échanger et jouer ça. Et je savais pas ce que volait cette finale. Mais je me suis dit au moins finale de tour ça va être plus simple. Non, je pense que sur cavalier C4, maintenant je peux échanger et rentrer sur le côté derrière. Tandis que sur roi E2 qui a C4, qu'est-ce qu'il y avait Mettons, je sais plus exactement ce que j'avais calculé. Mais peut-être que ce pion va à dame. Je sais plus exactement ce que j'avais calculé. En tout cas, j'avais calculé que c'était pas bon. Ou alors je pense que j'ai pas trouvé beaucoup de différence. Donc j'ai décidé de jouer un coup plus protecteur qui défend le pion F2. Qui évite de se mettre sur la même rangée de la tour pour éviter d'échanger les pièces. Là, c'est un peu bizarre ce que j'ai fait. Il fait roi D6, il monte le roi, il peut jouer C5. Ici, je me dis tour D2. Yes, on va échanger les tours. Cette fois-ci, dans de bonnes conditions, parce que s'il échange, je vais pouvoir monter mon roi et ça va être plus simple de bloquer la majorité. Et s'il fait rien, c'est moi qui vais échanger. Ce pion est un peu faible. Et ces pions et les pions ici sont un peu faibles également. Ici, il échange. Et ici, il joue cavalier C4. En très peu de temps, en 30 secondes à peu près. Et donc moi je commence à réfléchir 5 minutes, alors qu'il me reste à peu près 10 minutes, donc là il va me rester 4 minutes, 3-4 minutes. Donc c'est très rapide pour du genre, hein. C'est quasiment en fait du blitz en quoi ça se transformer. En plus il faut noter les coups. Donc si je réfléchis, mais en fait je me dis mais
Si je bouge le roi, il y a peut-être un monde où il peut pousser, c'est un petit peu compliqué tout ça. Après, je pense que c'est peut-être égal, mais je me dis que peut-être le cavalier peut tortiller pour essayer d'aller manger les pions. Je sais pas exactement comment il peut la gagner, mais je me dis au moins, je fais fou prend C4, pion prend. Et là, en fait, on se dit 75% des finales de pions sont nulles, sont gagnantes. Mais en fait, ici, je fais roi C3, roi D5, et je me dis, bah, en fait, je vais bloquer les pions, et ça va être match nul. Donc je fais H4, donc s'il prend cette fois-ci, en fait, là c'est bloqué. Là c'est bloqué, de toute manière c'est un 2 contre 2, donc ça va se jouer ici. Sauf que dès qu'il fait C5, je prends. Et, non, pardon, dès qu'il fait C5, par exemple G4, là c'est à moi de jouer. En fait, je viens en D2. Et dès qu'il fait C5, ici il fallait jouer roi C3. Et donc voilà, ici en fait, bah, si on fait rien, bah, on attend nous aussi. On peut manger le pion en fait sans zigzag. Et donc surprise, on peut reprendre. Et donc le roi peut pas accéder pour allonger son pion, assister son pion. Donc ça c'était pas possible. Et donc ici, la fin de partie du coup c'était ici, roi C3. Donc j'attaque le pion, il fait roi D5 parce que sinon je vais manger. Là c'est sur C5 je mange ici et c'est égal. Il fait roi D5, je fais H4, il fait G4. Et ici j'étais en train de réfléchir. Et ici il me propose nul. Il me dit partie égale. Donc ça me surprend un peu, j'étais un peu. Mais j'accepte directement. Ça me surprend parce que j'étais en train de calculer toutes les lignes. Qu'est-ce que je fais? Roi C2. J'étais un petit peu perdu là, je me suis dit. Oula, j'étais dans mon fight parce que je lui avais déjà proposé partie nulle 19e coup après Dame prend B2. Je lui avais proposé nul, il avait refusé bien sûr parce qu'il est beaucoup mieux classé que moi. Mais ici, il a accepté. Donc match nul contre ce joueur à presque 1700. Euh, Avant la partie, il m'avait dit aussi qu'il me lâcherait un match nul seulement si je l'avais mérité. Donc écoutez, je suis content. Euh, la partie a duré environ 4 heures. Donc on a commencé à 15h30 environ, à peu près avec les retardataires, peut-être un peu plus. On a fini vers 19h30 à peu près. Et on a analysé rapidement en 5-10 minutes. On était les derniers de la salle. On a analysé en 5-10 minutes avec mon adversaire. Il m'a dit voilà, il est en train de calculer avec C5, mais sur C5 il y avait du B5. En fait, c'était pas les bonnes variantes qu'on a calculées parce que en fait le roi a le temps de faire le tour et manger le pion et là c'est perdant pour moi. Mais, en tout cas, adversaire très sympathique. J'espère le rejouer dans un prochain tournoi. Euh, donc on va lancer le rapport de partie. Donc j'ai un petit peu craqué, mais lui aussi a lâché un match nul alors qu'il y avait un pion de plus. J'ai craqué dans cette position. Mais lui a pas réussi à convertir. Alors il avait un avantage à un moment donné. Seulement, ça a été compliqué avec la fatigue aussi. Donc cette partie m'a énormément fatigué. Donc 89 et 88 pour moi, 89 de précision pour moi, avec donc 7 erreurs et une erreur et 2 gaffes pour mon adversaire. Donc je vous remets la partie. Donc là, voilà, mon dame C7, ok, il fallait jouer aussi pour l'ordinateur préfère jouer plus solide. Mais ok, H5, voilà, H5 fou prend F3, voilà, c'est ce que je disais, H5 était un petit peu bizarre. Je joue D3, il échange, donc ça c'est le bon coup. Je fais C3, je savais que c'était pas bon. B5, ah j'avais pensé à des idées de B5. Intéressant. Je m'étais dit sur pion prend. Il y a KS3. Ah, et j'attaque deux pions. Ah oui, j'avais vu cette variante et j'avais dit dame C6. Et en fait, ici, il y a cavalier prend C6. Cavalier prend D5. Pion prend FC4. Ah, bien joué avec le clouage. Pion prend. Pion prend. Et donc sur dame prend, il y a fou prend, je pense. Fou prend D5. Et en fait, on a tellement d'activités. L'ordinateur, en fait, il nous dit +3 parce qu'en fait, on a tellement d'activités avec F4. On va ouvrir la colonne. En fait, le roi, là, on exploite vraiment le roi au centre. Donc B5, c'était assez fort. Et ici, C4, pion prend. Là, il fallait sacrifier le cavalier ici. Donc si je mange ici, je suppose qu'il y a prise de la dame. Fou prend D7, roi prend, tour prend D1. Et là, j'avais vraiment un pion de moins. Donc ça, c'était pas la bonne variante. Et donc sur cavalier prend 3, il fallait faire pion prend. Donc on avait une pièce. Alors on avait un pion de moins, mais on avait la paire de fous, notamment le fou de case blanche. Donc il jouait 4 pour enterrer le fou de case blanche. Mais on peut regagner tout de suite le pion et repartir en E2. Non, et même donner le fou. Alors, parce qu'il doit reprendre vu que la dame peut pas reprendre à cause de la tour. Pour F5.
Ok, donc grosso modo, on a détruit un peu la structure, on va pouvoir jouer sur les faiblesses, mais c'est assez simple. On va aussi pouvoir coulisser comme ça. Et donc on a des faiblesses, un roi un peu faible, mais vu qu'on est full couleur opposée, ça devrait aller, enfin, d'après un ordinateur. Ok, donc B5, j'avais considéré cette variante, mais c'est vrai que j'avais pas vu la pointe avec C4. Bien joué, bien joué. Je l'ai pas trouvé. Donc C3, ok, à retenir. Du coup, B5. Intéressant B5 avec des idées de KLC3. Donc il joue E4. Et la prise, il fallait directement jouer fou G2. Mais c'est plus naturel de prendre, je pense. Il a repris, il fallait reprendre. Il fallait jouer direct G4 en fait. Il fallait aller en mode brutasse. Il fallait jouer G4 direct. C'est vrai que j'ai pas calculé ce genre de variante. C'est vrai que la dame peut passer très rapidement. Ça peut être très très vite dangereux. Si fou2, il fallait revenir en G2, mais j'avais peur de cavalier E5. Il me dit quoi sur cavalier E5? Il me dit cavalier D2 et il s'en fiche que le cavalier vienne en D3 parce qu'il y a le pion E4 qui est un petit peu faible. Ok, donc ça, en fait le pion E4 était trop faible donc il n'y avait pas d'entrée en fait en D3, en tout cas pas immédiatement. J'ai eu un peu peur pour rien, roi G2. Voilà, H4 était pas mal. Alors le temps qu'il réorganise ses pièces, même si j'ai une tour en H1, ça va être un petit peu débile parce que du coup il aura du jeu et moi jouer une tour totalement hors jeu. Il pourra améliorer sa position, roi E7. H4 était meilleur, cavalier D2, pion prend, C prend, ouais. Mon adversaire pendant l'analyse, il m'a proposé apprend. Apparemment, apprend était pas mal, d'après l'ordinateur, mais C prend est beaucoup plus humain, ça vous le fout. Voilà, ça nous crée une petite case. Apprend était meilleur, mais C prend n'était pas non plus catastrophique. Donc voilà, j'ai préféré jouer C prend qui est beaucoup plus naturel. On échange, donc ici j'avais proposé nul, mais il joue dame 5. Et là, je savais que c'était pas extrêmement bon, mais je me suis dit que de toute manière, ça pouvait pas être mauvais. Et ici, AK C4. Et après fou prend ici, il n'y avait pas cavalier prend B4. Ici, il y avait en fait tout simplement tout roi D1, d'accord. Et en fait, on a tellement d'activités qu'on va pouvoir. D'accord, pas mal bien joué. Et du coup, et là, tour HD8, on va tout échanger, ça va être totalement égal. Et sinon, sur tour HD1, s'il fait tour HD8, hop là, par exemple. Ah oui, non, ok, oui, il y a le. Maintenant qu'il n'y a plus ça, il y a le cavalier qui est en pris. D'accord, donc intéressant. J'avais pas vu cette variante pendant la partie. Je croyais qu'ils avaient vraiment blunder. Courage des bits, on échange. Là c'est égal, hein, c'est totalement égal. Simplement en pratique c'est un petit peu plus compliqué. Tour ici. Il joue B5, ça doit être un bon coup visiblement. H4, Roi E5, F4. Ok B5, j'ai un peu critiqué. Ok C3. Tour C2. Et en fait ici c'était complètement égal. Simplement après mon Roi E2 c'était pas très bon, il fallait jouer tour D1. Compliqué à comprendre, tour D1. Pour viser probablement le pion C6 et probablement faire que des échecs. Si le roi vient défendre. Et si la tour vient ici, il y a peut-être des clouages qui peuvent arriver, ça peut être intéressant. Donc là, ici, en fait, le cavalier, les pièces sont activées. Et là, ici, c'était gagnant pour lui à plus 2. Je décide d'échanger. Alors, tour prend était pas bon, il fallait jouer KC4, d'accord. Donc sur fou prend, pion prend, je comprends que la position soit gagnante. Il y a du C5, il y a le roi qui peut arriver. Et sur tour prend, pion prend, pion prend, je sais pas, ça doit être la fin. J'ai pas fou H7, voilà, c'est ce que je suis en train de regarder. En fait, ok, le roi vient là, H4, puis on prend, puis on prend. Et ok, et le... D'accord, d'accord. Et donc, on a un pion et le cavalier qui restreignent pas mal le roi. Donc, pas vraiment partir, parce qu'en fait, je peux pas faire de grands coups utiles. Par exemple, je fais un coup neutre. Et cavalier E5 pour jouer KG6, F4. Et même juste venir attaquer le pion. D'accord. Roi D2. Cavalier F3, il va peut-être échanger lui. Le pion D3 contre le pion H4 où il y aura un pion passé lié. Et G6 c'est aussi bon. Mais là, ah non, parce que ici il y a fou prend G6. Et cette finale est gagnante pour moi. Ok. Ça c'est les finales de pion à travailler, c'est assez compliqué tous ces détails. Je vais pas passer. Sinon je vais passer 1 heure à faire la vidéo. Donc là je savais voilà, et KLC4, voilà, ça c'était pas bon. Et ici H4, G4. Donc ici il fallait jouer roi D2. Comme ça sur C5, en fait on revenait en C3. Et donc, grâce à ce pion, il n'y avait pas de rentrée en D4. Par exemple, prise, prise. Par exemple, si j'avais fait prise, là c'est gagnant, potentiellement. Je sais pas exactement. Mais je pense ici que c'est gagnant, parce que le roi, quoique je sais pas exactement, mais la dame et le roi ont l'air assez proches. On peut peut-être essayer d'échanger les dames en conditions favorables. Et ensuite, le roi est quand même assez proche de mes pions.
Donc un peu compliqué tout ça. Donc ça aurait été la fin de partie, mais il m'a proposé nul, donc match nul. J'ai gagné environ 15-16 points Elo dans cette partie, donc je suis à 1360 à peu près, ça ne compte pas encore. 2 parties demain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, laissez le petit like, le petit abonnement. Et je vous souhaite une bonne journée. On se revoit dans de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Salut à tous.